D'accord, il est 2 heures et je veux dire bonjour et bienvenue de me, et merci de me joindre au webinaire. Cet webinaire est sur l'occluscence de la ferme Bausch. Moi, je m'appelle Astrid de Vrieze, je suis docteur en médecine dentaire et je travaille à l'hôpital universitaire de l'Aix-la-Chapelle dans le domaine de la prothèse dentaire. Je vais vous présenter aujourd'hui le fonctionnement de l'occluscence. Tout d'abord, parlons de la société Bausch. La siège est à Cologne et la société Bausch a été fondée en 1953. Mais qu'est-ce que c'est l'occluscence? Comme nous sommes qu'une petite groupe aujourd'hui, j'aimerais bien vous connaître un peu mieux. Est-ce que vous avez déjà un appareil d'occluscence ou comment est-ce que vous avez découvert ce webinaire? Bon, bah écoutez, je sais pas si le micro fonctionne. Oui, ça fonctionne. Bon, bah écoutez, oui, j'ai acheté l'Occlusense il y a maintenant, on va dire 2 mois, 2 mois et demi. Mhm. Et je commençais à travailler un petit peu avec. Et j'ai des notions d'occlusion assez avancées quand même. D'accord. J'ai vu que... Ah, ok. Ah, ok. Vous avez les deux déjà un appareil de l'occluscence. Alors, Oui. euh, je vais commencer la présentation par quelques informations de base. Euh, alors, il existe une occlusion statique et une occlusion dynamique. Et l'occlusion statique peut être produite en fermant la bouche et l'occlusion dynamique est construite quand on fait les mouvements fonctionnels vers le côté, l'avant ou l'arrière. Euh, Plus précisément, la la rétro et la médio et la latérotrusion. L'occlusion, comme nous l'appelons à l'université, est visualisée par un papier d'occlusion, comme on peut voir ici. Euh, et après on utilise, par exemple, après avoir posé une obturation, comme ça, on voit s'il faut encore la meuler. Euh, pour examiner les contacts sur les prothèses, nous utilisons souvent la feuille d'occlusion et rouge pour l'occlusion statique, noir pour la protrusion, vert pour la latérotrusion et bleu pour la médiotrusion. La investigation de l'occlusion prend beaucoup de temps comme ça et cette procédure est restée la même jusqu'à aujourd'hui. C'est là qu'il vient l'occlusion qui affiche l'occlusion en manière digitale. Et vous le savez certainement déjà. Euh, on voit dans ce petit film l'appareil manuel avec le capteur électronique qui enregistre les différences de pression pendant l'occlusion. Alors, le capteur est inséré correctement à l'aide des perforations et des pins appropriés dans l'appareil. Euh, et on le met dans la bouche comme ça. Et avec une connexion avec la Wi-Fi, on peut voir toutes les données sur l'iPad.
Et maintenant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne exactement. On utilise une pièce à main qui est reliée à l'application occlusion d'un iPad. Et le capteur de la pièce à main existe en deux tailles. Elle mesure 71 mm de large ou 67 mm et elle a seulement 60 microns d'épaisseur et peut représenter 256 niveaux de pression différents. Le matériau du capteur est flexible et indique également les contacts dentaires sur les dents avec la couleur rouge. Mais comment dois-je procéder pour installer et utiliser l'occlusion pour la première fois? Alors, pardon, j'étais trop vite. Il y a ici, vous voyez les deux différents capteurs avec les deux tailles. Alors, tout d'abord, je dois m'assurer que mon iPad est connecté au réseau Wi-Fi. Ensuite, je dois connecter la pièce à main à l'iPad et pour cela, j'utilise la pièce à main sans capteur. Cela est indiqué ici. Et maintenant que nous avons connecté l'appareil à l'iPad, nous pouvons commencer et faire le test de capteur qui doit être fait une fois par jour pour avoir des données les plus précises. Mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de l'occlusion? Laissons comparer les deux méthodes pour déterminer l'occlusion. La méthode conventionnelle est digitale avec l'occlusion. Ici, on voit quand on utilise le papier ou le film, il y a beaucoup des étapes jusqu'à il y a l'occlusion. Et on peut juste voir la dernière étape. Et quand on utilise le capteur, on peut voir toutes les étapes du premier jusqu'à la fin. Parce que quand on parle de l'occlusion, il faut savoir qu'il s'agit d'un événement tridimensionnel qui s'entend sur une certaine période. Au début, où on a un premier contact, cela est indiqué ici. Après, il y a un trajet intermédiaire et à la fin, un contact multipoint. Avec le papier d'occlusion, on peut seulement indiquer la vue au point ici, alors à la dernière étape. Mais avec l'occlusion, on peut visualiser toutes les étapes et tout est documenté automatiquement. Mais dois-je obligatoirement pouvoir distinguer les contacts occlusaux sur 256 niveaux de pression? Prenons l'exemple d'un implantat. Étant donné dans le niveau d'inhibition de la sensibilité tactile d'une construction implantaire est beaucoup plus élevé que celui d'une dent vitale dans l'appareil de soutien de la dent. Le diagnostic de mauvaise charge est beaucoup plus difficile. Quand la construction est trop haut, par exemple, on peut avoir des difficiles à diagnostiquer et on peut avoir mal et des symptômes de mal stomatique.
L'occlusion est l'outil idéal, en particulier pour les prothèses dentaires, pour éviter l'effet de chipping de la céramique et pour les situations difficiles comme des patients avec les problèmes de CMD. C'est aussi idéal pour avoir une documentation et la visualisation pour le patient. Alors, je résume. Nous avons installé l'appareil. Nous connaissons les domaines d'application, mais comment procéder maintenant avec le premier patient? Dans l'application, nous utilisons l'icône plus pour créer un nouveau patient, c'est indiqué là, et nous ajouter toutes les données du patient, puis nous le définissons comme actif. Ensuite, nous allons sur Nouvel enregistrement et pouvons choisir la fréquence d'enregistrement. La fréquence d'enregistrement peut également être modifiée manuellement sur l'appareil en appuyant sur le bouton vert. Je vais vous montrer la vidéo. Alors, avant chaque enregistrement, il faut vérifier s'il y a la connexion entre le capteur et l'iPad et si toutes les données du patient sont sur l'application. Après, il faut activer le patient et on peut commencer un nouveau enregistrement. Quand tout est prêt, on voit qu'il y a le nom du patient sur l'appareil et ça veut dire qu'on peut commencer. Et à droite, on peut voir ici, on peut choisir le mode de la fréquence d'enregistrement. Et ici, c'est aussi possible quand on utilise l'application. Alors, on a les deux possibilités sur le capteur ou sur l'iPad. Il est important de savoir qu'en appuyant sur le bouton rose, l'appareil attend le premier contact occlusal. Et si vous appuyez à nouveau sur le bouton rose, vous pouvez également démarrer l'enregistrement manuellement. De nombreuses autres fonctions sont énumérées et décrites avec la précision dans le mode d'emploi. Et vous pouvez aussi voir les instructions sur Internet. Alors, nous avons maintenant obtenu les premières données du patient. Maintenant, il faut encore les analyser. Et les contacts des différentes intensités sont représentés par des couleurs différentes et des hauteurs des barres différentes. Une petite barre et la couleur verte indiquent des faibles différences de pression. Et une barre haute et une couleur rouge indiquent des pré-contacts. On peut s'imaginer ça comme un pilier de pont avec une grande ou une petite surface en base.
Le pilaire avec la grande surface en bas serait représenté par une barre verte de faible hauteur, comme ça. Et avec une base petite, ça serait rouge parce qu'il y a une haute différence de pression. Voici une nouvelle illustration des colonnes de différentes couleurs. Une petite différence de pression est visible ici entre les colonnes vertes et la plus grande différence de pression entre la colonne rouge. Quand on s'imagine que le pont va vers la Terre, on peut s'imaginer que le pilaire ici va être le premier qui va avoir un contact, et quand on pousse un peu plus, celui ici vont avoir le contact, et après ça, celui-ci. Alors, il va être une pression très haute ici, un peu moins ici, et encore plus moins ici. D'accord. Et la vidéo montre les précontacts ponctuels ici. Et si l'explication du pilaire de pont n'est pas tout à fait claire, voici une autre manière. Vous pouvez imaginer que nous marchions pieds nus sur les clous qui sont tous aussi pointus. Avec une colonne de couleur rouge, nous devons imaginer que dans la planche à clous sur laquelle nous nous tenons serait particulièrement longue. Alors, quand on marche sur une planche avec les clous comme ça, on va avoir moins mal qu'avec les clous avec des hauteurs différentes. Ici, ça va être on peut s'imaginer que la couleur rouge va être une grande différence de pression entre les contacts. Ça signifie qu'il y a un premier contact ou un contact trop précoce. Avec une couleur verte, les différences de hauteur des clous sur la planche seraient moins grandes. Il pourrait s'agir d'une occlusion par abrasion en cas de contacts plats ou des zones avec des pressions similaires. D'accord, la couleur rouge indique donc un contact ponctuel et la hauteur des colonnes indique la force du contact. Comme ça, on peut dire que les colonnes rouges parlent de contacts précodes ou d'une interconspiration incomplète. Les colonnes vertes indiquent les contacts plats, et il faut noter que les couleurs résultent de la comparaison avec les contacts voisins. Voici un exemple d'occlusion statique. On peut voir que dans la région des molaires de droite, il n'y a presque pas de colonne rouge. Alors ici. Alors on pourrait dire que c'est là que j'ai le moins de pression, mais quand on regarde les pourcentages sur les côtés qui indiquent, alors les pourcentages sont indiqués ici, ce sont l'équilibre des pressions. Quand tous les ensembles doivent être à 100%. Et quand on voit dans ce domaine, il n'y a pas beaucoup de
contact rouge, mais il y a quand même 500% de la pression masticatoire totale. On peut donc dire que nous n'avons pas des contacts isolés dans cette zone qui présentent une différence de pression très élevée par rapport aux contacts voisins. Alors, on peut savoir que les surfaces de contact sont ici plus larges et la pression totale est plus élevée qu'ici, où il y a plus de contacts ponctuels. Ok, la vidéo vous montre l'occlusion statique et après dynamique. C'est toujours je vais recommencer comme ça. Et c'est l'occlusion statique. Et juste après, c'est l'occlusion dynamique vers le côté. Et on peut voir les contacts canines en faisant la protrusion. C'est la situation maintenant. Maintenant, c'est statique encore. Et l'iPad offre également la possibilité d'afficher les résultats de différentes manières, soit en 2D, soit en 3D, et aussi une combinaison est possible. Alors ça, c'est 3D et ici, vous voyez la combinaison 2D, c'est ici, et 3D ici. On peut voir qu'il y a beaucoup de contacts, des pré-contacts vers ici, et que la pression masticatoire est plutôt ici avec 60%. Et on peut aussi tourner l'affiche sur l'iPad. Ici, vous voyez toutes les fonctions qui sont possibles. On peut aussi comparer deux enregistrements. On peut aussi juste filtrer quand on veut voir un quartier ou autre modification. La barre située sur le côté droit vous permet de filtrer la pression des contacts et ça, c'est indiqué ici. Et pour exporter, on appuie sur ce bouton à droite de l'écran et l'exportation peut être réalisée au format de PDF ou PNG. Et quand vous exportez en mode de PNG, vous les trouvez dans l'application des photos. Il est également possible d'exporter une vidéo ou de partager les enregistrements avec les collègues. Vous pouvez aussi faire un transfert des enregistrements du Occlusion sur votre ordinateur. Et pour plus d'informations, vous pouvez télécharger le mode d'emploi sur Internet. Et voici l'adresse du website. Nous avons maintenant réalisé et exporté les enregistrements des patients. Et maintenant, nous allons continuer avec l'évaluation des données cliniques.
Pour l'interprétation, il est important que vous placiez le capteur occlusens au milieu du mandibula. Le petit triangle rouge, c'est indiqué ici, vous aide pour ça. Nous voyons ici les données d'une occlusion statique dans la vue 2D et aussi 3D. Et nous voyons des couleurs différentes et nous nous rappelons que la couleur rouge correspond à les contacts ponctuels et la couleur verte signifie qu'il y a des contacts plats. L'option de visualisation des différents quadrants nous permet de voir que 500% des contacts se trouvent dans le deuxième ou troisième quadrant. Alors ici, quand on regarde là, on peut voir que un demi des contacts en total se localisé ici. Et dans la vue 3D, on peut voir les hauteurs de colonnes. Ça nous indique les différences de pression. Le cercle bleu indique une occlusion régulière sur les molaires et le cercle orange indique une occlusion régulière sur les prémolaires. Et sur la droite, la vue en 3 dimensions, vous montrez que 50% de pression masticatoire se situe dans le quartier à gauche. Et cela est indiqué ici. Et en regardant de plus après, il devient clair que les contacts buccales sur la dent 3-6 est en fait un contact prématuratoire. Ici, nous voyons un mouvement d'occlusion dynamique du même patient. Alors, c'est le modèle vers le côté. Il y a un guidage de groupe du côté de la latérotrusion et des contacts sont également présents sur les dents d'autre côté. Ça veut dire quand on fait un mouvement à droite, il y a aussi un contact ici et ça veut dire que ça dérange le le mouvement. Imaginons maintenant que la dent 3-6 soit un implantant que nous avons posé. Alors, ça veut dire que sur les conséquences à court et à long terme, ça doit être, il va être trop de mouvements. Et alors, c'est important de meuler cette contact pour que la rétrusion n'a pas un contact qui démarre. Et ça, il y a aussi aussi le contact est aussi visible en faisant la protrusion. Et c'est pour ça qu'il faut meuler cette contact. D'accord. Venons en premier cas clinique. Une patiente se présente avec des douleurs de l'articulation temporomandibulaire, une hernie discale cervicale et des bruits d'oreilles. Les images ici montrent la situation clinique intraorale. Avant chaque analyse de contact, il est important de faire des exercices de relaxation pour l'articulation temporomandibulaire. Comme ça, on peut avoir une bonne situation de départ et une position centrale des condyles au début d'un enregistrement en occlusion statique. Dans le quatrième quadrant à l'intérieur, plusieurs contacts sont visibles
en faisant la protrusion. Le précontact en 4,8 et persiste en faisant la protrusion. Alors, quand on fait l'occlusion statique, on peut voir qu'il y a un précontact ici. Et oui. En pleine intercuspidation, on peut voir une répartition inégale des points de contact. Cela est indiqué ici. Et dans le quatrième quadrant à l'intérieur, plusieurs contacts sont visibles en faisant la protrusion, mais le contact en 4,8 persiste en faisant la protrusion et aussi en faisant la médiotrusion à gauche, et comme ça, un guidage canien n'est pas possible. Alors, on peut voir, il y a un contact ici, et aussi en faisant la médiotrusion à gauche, ça dérange à avoir un contact dans les canines. C'est la même chose avec la médiotrusion à droite. Et l'enregistrement de bruxisme montre aussi un contact prétubératoire en 4,8. Et l'analyse des résultats a finalement conduit à mêler le contact 1,7 et 4,8. Alors, on a pu voir que le contact ici est trop haut et on a mêlé cette dent. Passons maintenant au deuxième cas clinique. Ici, l'occlusion statique montre des contacts dans la zone des prémolaires. Alors, c'est indiqué ici parce que les dents ici, il manque, et il y a les contacts surtout dans les prémolaires. En latérotrusion vers la gauche, on observe pardon. En faisant la latérotrusion vers la gauche, on peut observer un guidage canin en 2, 3 et 3, 3. Et ça disparaît avec la protrusion. Pardon. Alors, encore une fois, quand on fait la latérotrusion à gauche, par exemple, et il y a seulement les contacts ici, on n'a pas un contact qui dérange. Alors, aucune thérapie est indiquée. Et venons au dernier cas clinique de la journée, qu'il s'agit d'une patient qui faut une thérapie d'une gouttière grinçante. Il s'agit d'un patient avec une hyperplasie unilatérale de la mandibula. Oui. Alors, laissons maintenant regarder l'occlusion statique de ce patient. Nous ne voyons que des points de contact unilatéraux et une
répartition inégale des forces de mastication sur la mandibula. Je vais vous montrer encore une fois. Alors, on peut seulement voir qu'il y a les contacts ici, c'est unilatéral et c'est pas équilibré. Et pour compenser l'hyperplasie unilatérale, le patient a reçu une gouttière grinçante. Celle-ci sert à éviter l'usure excessive des dents et aide à protéger l'articulation maxillaire. Et on peut voir la gouttière grinçante ici. Alors, regardons maintenant les enregistrements d'occlusence en intercuspidation maximale avec la gouttière. Je vais vous montrer maintenant. Et on peut voir que tous les contacts sont, qu'il y a les contacts dans les deux côtés et que c'est équilibré. Aussi, le guidage de dents canin est possible avec le gouttière et on peut aussi le visualiser comme ça. Et aussi avec la protrusion, on peut voir qu'une non-occlusion des dents postérieures est réalisée en faisant la protrusion. J'aimerais terminer ce webinaire par la question si l'occlusence peut remplacer le papier ou le film occlusal. Et on ne peut pas répondre à cette question de manière aussi concrète. Cela dépend de l'indication. Et si l'on ne veut qu'une situation actuelle, comme après une simple obturation, le papier occlusal suffit certainement. Mais pour les patients qui souffrent depuis longtemps de l'articulation temporomandibulaire ou pour analyser l'évolution de temps à temps, l'occlusence serait plus appropriée. Alors, oui, c'est plutôt pour faire un enregistrement d'un seul moment. Et quand on veut avoir un petit peu une vue détaillée de temps à temps, il faut préférer le occlusence. Alors, pour la mise en place de contacts prétubératoires, j'utilise également plutôt le papier occlusal. Classique et il est rapide et facile à utiliser. Et pour une analyse détaillée avant et après le moulage, je recommanderais toutefois l'occlusence. Ok. Les deux, c'est seulement pour les personnes qui n'ont pas encore une occlusence. Oui, mais vous avez déjà utilisé.
Et d'accord. J'aimerais terminer en vous remerciant de votre attention. Est-ce que vous avez encore des questions? Euh, Oui, bonjour, j'ai mis mon micro comme ça, c'est plus facile. oui. Je voulais savoir, donc, pour bien comprendre, qu'est-ce que je dois chercher à atteindre comme répartition des contacts? Parce que je dois avoir des contacts plutôt punctiformes, donc plutôt du rouge, mais du petit rouge, pas des grandes barres de rouge, un peu. Quand je cherche, quand je dois arriver à ce que j'estime être équilibré, je dois retrouver une répartition, on va dire 50% des contacts à gauche et à droite quand on voit allez, les différences de pression, mais Mhm, aussi en termes de petites barres, je devrais chercher plutôt à avoir pas trop de grandes colonnes rouges ou c'est quoi pour vous l'image idéale qu'on doit avoir quand on fait mhm. les retouches, quoi? L'image idéale serait plutôt d'avoir les barres verts parce que ça Ouais. veut dire il y a la pression et au niveau de base. Et aussi, je vais vous montrer. euh, Parce que le vert, vous nous avez dit que c'était plutôt des surfaces de contact. Donc, date. les surfaces des contacts, en général, c'est pas, enfin, Hmm. c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Enfin, on va dire en général en occlusion, on cherche pas trop toujours des surfaces de contact, on veut plutôt des points. Plus c'est petit, on va dire, plus le patient, allez, plus c'est, j'ai oublié le mot là, mais en tout cas, c'est plus précis quoi. Pour le patient, pour le cerveau, pour Une- une surface donne envie de grincer, on va dire. Une surface va donner plus envie ouais, de grincer et un point sera plus précis. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien savoir à quoi doit ressembler mon idéal. L'idéal, dirais que il faut regarder les pourcentages ici. Ouais, Ça doit être au moins un demi de 100% ici et ouais, l'autre part ici. Et c'est normal qu'il y a des contacts aussi rouges, mais il ne faut pas avoir, c'est comme je dis, quand on fait des mouvements de protrusion ou latérotrusion, et quand il y a un guidage canin, par exemple, il faut que les contacts disparaissent ouais, euh, ouais, ça, ok. ici. Et oui, ça, et aussi quand il y a vraiment juste une contact qui est très euh, rouge et avec les barres très élevées, c'est important de meuler un peu parce que autrement, ce dent va être trop de contact et trop de pression. Donc, si j'ai quoi? Si j'ai juste une barre rouge haute Oui, qui dépasse de tout le monde, par exemple, et qu'il y a que du vert autour et j'ai une rouge au milieu qui est haute, c'est ça que vous voulez dire? oui, exactement. Par exemple, ici, c'est normal parce que les autres contacts de voisins sont aussi élevés. Peut-être Ouais, ici, il y a un peu plus de pression, mais c'est quand même dans un domaine normal. ouais. Mais quand c'est vraiment super élevé, je vais voir s'il y a, parce qu'on a eu par exemple ici, quand c'est vraiment Ouais, ok. une qui est uniquement très élevée, c'est pas très bien parce que là, il y a trop de pression. Euh, oui, je Ok. pense que Ouais, ça j'ai bon, c'est j'ai comme ça un compris. peu. Et vous, vous Excusez-moi, utilisez les. Ah, non, allez-y, Nicolas. non, non, non. Et est-ce que on peut pas dire qu'en fait l'important c'est la répartition des hauteurs, c'est-à-dire avoir des hauteurs qui sont équivalentes, Oui, c'est-à-dire exactement. ne pas avoir des barres plus hautes que les autres, et ça sous-entend qu'il y a des contacts qui sont relativement, enfin que la pression est répartie sur chaque côté, et Exactement. la couleur est essentiellement le moment où le contact apparaît, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. C'est important que les barres ont la même hauteur et la couleur, on peut aussi essayer d'avoir les couleurs, les mêmes De, couleurs. de répartir, oui. Oui, mais c'est normal qu'il y a quelques contacts qui sont un peu plus. Et oui, mais comme ça, c'est pas très bien, mais quand tous les contacts sont un peu comme ici, c'est normal. D'accord. Ok, ok. Et après, dans la répartition des pourcentages en général, on a toujours un peu plus de pourcentage sur les molaires. C'est quoi? C'est en général, il y a quoi? Il y a 15% au niveau des molaires, puis 9-10% prémolaires, et puis ça fait comme ça? Oui, Ou pas? Ouais, ça dépend aussi quand il y a des patients qui ont tous les dents. C'est normal que c'est comme vous avez dit. Mais il y a aussi des patients qui ont peut-être déjà meulé leurs dents un peu plus. Et ouais, comme ça, par quelques personnes ont aussi les contacts plutôt ici. Mais quand on a une patient jeune et avec les dents normales, je dirais, euh, il faut avoir les contacts plutôt ici. Et en faisant la protrusion ou la latérotrussion et médiotrusion, ça doit être avec un guidage canin. ouais, ok. Et vous utilisez le filtre justement pour filtrer, pour avoir moins. Enfin, ça vous aide à quoi le filtre en fait, qu'il y a sur Oui, le côté là? normalement, on peut dire, OK, on peut regarder comme ça et on voit quand même les contacts verts comme ici. Mais quand on veut juste voir, OK, où est-ce que je trouve les contacts les plus euh, augmentés, je peux filtrer et comme ça, je vois seulement les contacts ici, par exemple, les quatre contacts ici. Et comme ça c'est juste une autre option de visualiser les résultats. Ok. Ok. Et Donc vous, quand vous corrigez quelque chose, oui, bon, vous regardez ça comme vous l'avez expliqué sur ce cas-ci, et vous utilisez le filtre ou pas vraiment? Juste pour euh, savoir si je dois. Enfin, mm, moi, je préfère regarder le mode 3D parce que comme ouais. ça, j'ai la couleur et la hauteur des barres. Euh, mais pour moi, c'est aussi important de voir s'il y a les contacts voisins ou comment ils sont parce que, euh, oui, moi, je préfère regarder 3D, mais oui, en général. Mais quand on veut faire, c'est juste une autre option normalement. Oui, Ok, ok, ça va. je ne utilise pas beaucoup le filtre, mais Ouais. parfois quand on ne veut pas voir tous les contacts et oui, ou quand on dit OK, je veux juste voir les contacts avec les pressions euh, plus de quelque chose, on peut modifier. Et quand vous dites au début que on appuie une fois sur le rouge et l'appareil attend le premier contact, parce que ça je l'avais pas lu en fait dans le mode d'emploi. Donc OK, moi, j'appuyais 2 fois sur le rouge à chaque fois. oui, Mais donc si jamais j'appuie juste une fois sur le rouge, dès qu'il va mordre, il enregistrera. Et il enregistrera du premier contact, etc. Ce normalement, sera. c'est possible de commencer l'enregistrement en deux manières. Une fois, on peut appuyer deux fois sur le bouton. Ouais, ouais. Et l'autre possibilité, c'est de juste activer l'enregistrement.
Et quand le patient ferme la bouche et il y a le premier contact, ça fait l'enregistrement soi-même. C'est plus automatique. Et Et c'est la même chose. C'est la c'est même la même chose. chose. Il va pas, allez, ne pas voir le tout premier contact parce que il a remarqué que ça, allez, qu'il y avait un contact, mais il vient de se mettre en route et donc il a loupé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ok, normalement, Vous, ça doit être commencé au moment qu'il y a le premier contact. vous utilisez quelle manière? Vous Euh, mettez, Moi, je préfère de juste appuyer une fois et après, quand le patient ferme la bouche, ça ok, commence automatiquement parce que comme ça, j'ai pas un temps en avant qu'il y a qui n'était pas nécessaire. ok. Et la durée de l'enregistrement pour vous, vous mettez combien? La durée en total, en temps ou Non, la durée combien de de fois? un enregistrement parce que de base, il est mis sur 4 secondes, je crois. Oui, on peut. Moi, je préfère de faire tous les enregistrements séparés. Alors, ça veut dire une fois l'enregistrement dans le mode occlusion statique. Après, dynamique vers. Je commence toujours par la rétrusion à gauche, à droite, la protrusion et oui, c'est ça. Alors, en Ouais. total, j'ai 4 enregistrements. Et oui, et pour l'occlusion statique, tous les enregistrements prennent de 1 à 3, 4 secondes. Et quand vous faites la statique, vous lui demandez de mordre qu'une fois ou 2 fois Ah, je en demande général? de faire plusieurs fois, comme Plusieurs euh, fois. oui, et mais juste pendant une durée de 3 ou 4 secondes, je fais l'enregistrement et dans cette temps, j'ai plusieurs fois l'occlusion statique. OK. Et alors, le capteur en lui-même, parce que voilà, parfois je fais quoi? 5 fois, il mord 5 fois dessus ou 6 fois dessus, enfin 5 enregistrements différents. Après, Hmm. je vois que ça commence à. Les résultats commencent à être douteux. J'imagine que c'est parce que Hmm. le capteur, il est plus bon, quoi. Il est détérioré, il est trop mouillé, il est. Mhm. Parce que j'avais un équilibre et puis tout d'un coup, je n'ai plus du tout l'équilibre. Là, je me dis, OK, c'est parce que mon capteur, je suppose qu'il est usé, quoi. Ok, Ouais. normalement, le capteur est utilisé il y a pour un patient une fois. Alors, chaque jour, il revient, il faut utiliser un nouveau. Mais pour moi, comme quand je le fais, parce que c'est vrai, parfois, il y a des trous dedans. Et pour éviter ça, je préfère d'utiliser avec les papiers d'occlusion normale au début. Et Ouais. juste à la fin, quand je suis déjà presque sûre que c'est bien, Ouais. euh, j'utilise l'occlusion pour vérifier et pour avoir euh, oui, une, OK. un total. OK, OK. Oui, non, parce que moi, avec un capteur, je faisais mordre 4 ou 5 fois dessus, quoi. Je le fais mordre, je retouche, je le remets, je retouche, je le remets. Et après, à Mm. la fin, je voyais que ça correspondait, enfin, plus à rien, on va dire. Ok. Et vous avez l'impression de combien d'enregistrements ça marche? Bah, j'ai l'impression que je peux en faire quatre. Ok, Quatre fois statique, hein. 4 fois ok. statique avec. J'ai l'impression qu'au-delà de 4, ça commence à être compliqué. Après, ça dépend aussi si le patient salive beaucoup. Alors, c'est très vite Oui. mouillé. Et dès que c'est Mm. mouillé, là, c'est fini, quoi. C'est, c'est important d'avoir, euh, comment dire, de ne pas avoir une bouche Ouais, humide, enfin mouillé, quoi. très humide. Salive, Oui, ouais, humide. oui, c'est Ouais. ça. Oui, mais on peut, Ok. entre les enregistrements, on peut avoir le feuille un peu à l'air et comme ça, euh,
Ça sèche. Ça sèche. Ça sèche et on peut le réutiliser plusieurs fois. Ça, c'est vrai. Mm. Ok. J'ai pas de questions. J'aurai peut-être des questions plus tard, une fois que j'aurai pratiqué encore plus. Mais D'accord. Vous pouvez Merci aussi beaucoup. ouais, me merci. envoyer un email si vous voulez. Ouais. Et comme ça, aussi pour pour autres questions quand il y en a, quand on l'utilise plus. Oui. Ok, ça va. Eh Moi, bien, merci. Oui. j'aurais juste une petite question. Est-il possible de revoir ce webinaire, de le télécharger ou de le regarder à tête reposée plus tard? Oui, ça c'est possible. Normalement, D'accord. si vous avez tous les webinaires euh, sont sur Internet et chaque mois sera remplacé avec un nouveau. D'accord. Ok. Comme Merci ça, beaucoup. c'est toujours actuel. Moi, j'ai juste une petite, c'est plus je peux aller, un conseil pour améliorer la connexion. Je vous dis Mhm, parce que c'est ce que j'ai vécu. Si vous êtes en contact avec ceux qui font la machine, c'est que j'ai deux cabinets. mhm. Et le problème, c'est que mes Wi-Fi ne sont pas les mêmes. Ah, ok. Et donc, alors j'ai trouvé la solution, mais c'est sûr que l'appareil ne permet de ne retenir qu'un seul Wi-Fi. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai créé sur mon téléphone un Wi-Fi. Et donc, quand j'utilise l'appareil, il se connecte au Wi-Fi de mon téléphone que j'ai toujours avec moi. Ah, ok. Et parce qu'au début, j'avais configuré sur le Wi-Fi du cabinet, mais après, quand je suis dans un autre cabinet et que je l'ai allumé, eh bien, il connaissait pas le Wi-Fi. Et, enfin, bref, j'ai pas pu faire l'enregistrement parce que je dis, oulala, je sais plus ce que je dois faire maintenant. Je sais pas si je dois tout réinitialiser, éteindre. Enfin, voilà. Donc, Si c'est s'il faut à chaque fois se reconnecter à un nouveau Wi-Fi, c'est vrai que c'est embêtant. ben Oui. voilà. Donc, ça, c'est pour Ah les, ouais. soit il faut le mettre dans la documentation parce que enfin, j'ai l'impression de ne l'avoir trouvé nulle part, hein. Que bah, si vous êtes plus vous vous déplacez avec l'OcuSense, je vous conseille de vous connecter à votre téléphone plutôt qu'à un Wi-Fi parce que C'est une bonne idée, ouais. Oui. parce que là c'est pas simple, hein. Et j'avais posé la question pour trouver et il n'y avait pas grand monde qui me répondait et puis finalement je me suis dit ben, je vais faire ça et je pense que c'est la solution, mais ou alors il faut que eux ils permettent de se connecter à plusieurs Wi-Fi, quoi. Oui, Mais voilà. normalement, c'est juste fait pour une connexion parce que autrement, on peut changer entre les dentistes. Mais oui, quand on a Ah, deux ah oui, comme cabinets, ça. c'est normal qu'on a juste un capteur. Et oui, je peux Ouais. m'imaginer que c'est difficile. Mais c'est une C'est bonne un idée, cas en fait. atypique. Voilà, c'est un gars atypique. Oui. Mais bon. Ok, ça va. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'attention. Et je vous souhaite une bonne week-end. Ouais. Et si vous avez encore des petites questions, n'hésitez pas de me contacter. Ok, c'est gentil. Merci. Bon Bon week-end. week-end à vous aussi. Au revoir.